Je suis Caroline de Brunswick, reine consort de Grande-Bretagne et d'Irlande pendant la courte période de 1820 à 1821, et mon histoire est celle d'une vie marquée par des drames personnels et une lutte publique pour la reconnaissance et la justice. Je suis née en 1768 à Brunswick, en Allemagne, dans une famille noble. Mon enfance fut relativement solitaire et peu préparée à la complexité de la vie de cour. En 1795, à l'âge de 27 ans, je fus choisie pour épouser Georges, prince de Galles, futur Georges IV, dans un mariage arrangé. Je savais que cette union n'était pas fondée sur l'amour, mais sur des raisons politiques. À mon arrivée en Angleterre, il devint vite évident que mon mari ne souhaitait pas cette union. Dès notre première rencontre, il me montra un mépris ouvert, disant même qu'il n'était pas attiré par moi. Quelques jours après notre mariage, il me tourna le dos pour retourner à ses plaisirs personnels et à sa vie de débauche. Malgré cette situation, notre mariage produisit une fille, la princesse Charlotte, en 1796. Cependant, peu après sa naissance, Georges et moi nous séparâmes complètement, et je fus pratiquement bannie de la cour. Je vécus en exil intérieur, isolé dans une résidence à Blackheath, tandis que Georges continuait à mener une vie publique et personnelle très loin de moi. Nos relations étaient si hostiles qu'il m'interdisait même de voir notre fille. Cela fut l'un des plus grands chagrins de ma vie. En 1814, après des années d'humiliation et d'isolement en Angleterre, je décidai de partir en voyage en Europe, où je vécus en Italie et dans d'autres pays, menant une vie relativement libre. Cependant, lorsque mon mari devint roi en 1820, j'estimais qu'il était de mon droit de revenir en Grande-Bretagne et d'être reconnue comme reine consort. Ce retour provoqua un énorme scandale. Georges IV, cherchant à m'empêcher de recevoir ce titre, tenta de me discréditer en ordonnant une enquête publique, connue sous le nom de Bill of Bars and Penalty. Il m'accusait d'infidélité et voulait annuler notre mariage. Cette tentative fut largement perçue comme injuste, et elle souleva une immense vague de sympathie en ma faveur parmi le peuple britannique, qui me voyait comme la victime d'un mari cruel et égoïste. La bataille judiciaire qui suivit fut intense. Le procès se déroula devant la Chambre des Lords, et bien que je fusse accusé d'avoir entretenu une relation avec un serviteur italien, Bartolomeo Pergami, les preuves contre moi étaient minces et douteuses. Le peuple se rangea de plus en plus de mon côté, voyant en moi une héroïne injustement traitée. Finalement, le projet de loi fut abandonné en novembre 1820, ce qui me permit de conserver mon titre de reine, bien que je n'aie jamais été couronnée aux côtés de mon mari. En dépit de cette victoire partielle, ma vie continuait d'être marquée par la douleur et la déception. Lors du couronnement de Georges IV en 1821, on m'empêcha d'entrer à l'abbaye de Westminster, un affront public qui humilia profondément. Quelques semaines plus tard, je tombai malade, et je mourus en août 1821, à l'âge de 53 ans, dans des circonstances mystérieuses. Certains pensent que j'aurais été empoisonnée, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Je suis Caroline de Brunswick, une reine dont le règne fut court, mais dont la vie fut une lutte constante pour la reconnaissance et la dignité. Mon histoire est celle d'une femme rejetée et humiliée, mais aussi d'une figure de courage qui osa se battre contre un mari puissant et un système injuste. Mon héritage perdure dans la mémoire du peuple britannique, qui se souvint de moi comme la reine qui refusait de se laisser effacer.